Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour installation d'un radar sur Zoé version 1. Il s'agit d'un radar électromagnétique avec une antenne collée à l'intérieur du bouclier. Donc la première chose à faire est de démonter le bouclier arrière, retirer les feux arrière. Pour cela, il faut dégarnir l'intérieur du coffre avec 3 agrafes qui sont ici et un bouchon vissé à cet endroit. Le bouclier est fixé avec des vis qui sont situées, une ici, une autre vis ici. Vous en avez une là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Évidemment les mêmes en symétrique dans le passage de roue gauche, ici et là. Une vis qui se trouve ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis. Cet écrou spécial maintient l'optique. Vous pourrez démonter, alors surtout pas en tirant vers l'arrière, mais sur le côté. Oui, vous tirez sur le côté et l'écrou en plastique que vous avez enlevé maintenait cette vis. Vous déconnectez. Une fois que les feux sont dégagés, il faut enlever ces clips. Donc ça, ce ne sont pas des vis, ce sont des clips. Donc on peut y accéder en les poussant par dessous et après en les tirant comme ceci. C'est un clou, même s'il y a une empreinte de vis. Détail du maintien sur les côtés. Les fentes sont clipsées dans la ferrure et il est impératif d'avoir dévissé par l'arrière la vis qui est située ici. Sur chaque ferrure latérale, il y a une vis Torx T20 du même modèle que les autres qui est placée ici, qui n'est absolument pas visible. Tant que le bouclier est encore en place, il vous faut écarter le pare-boue en plastique pour glisser une clé Torx. Alors j'ai réussi à faire avec une clé Torx coulée comme ça, ce qui n'est pas spécialement facile. Pour les feux de recul, je préconise, moi je ne l'ai pas fait mais c'était une erreur, de démonter cette vis et de le dégager pour le laisser en place sur le véhicule au bout de son connecteur, parce que les connecteurs ne sont pas dans une position qui facilite leur dépose, donc véritablement à éviter. Installation d'un radar de recul, vous dégagez la bonnette en la repoussant d'abord vers l'intérieur, ce qui permet après de la sortir relativement facilement. Vous passez le connecteur des capteurs, donc ici c'est un modèle à antenne autocollante, comme ceci. Mais vous pouvez faire la même chose avec des capteurs à ultrasons. Le boîtier électronique sera allogé quelque part ici. Voilà, je suis un petit peu court en fil, ça m'embête. Je pense que je vais l'emballer et le placer ici, juste derrière le feu, vraisemblablement. Et il vous suffira ensuite de connecter le fil rouge de votre capteur sur un des 2 fils blancs qui sont là, puisque un fil blanc va au connecteur du feu arrière principal droit et l'autre fil blanc est manifestement le positif du feu de recul. Il nous faut trouver celui-ci pour se connecter là-haut. Personnellement, je vais utiliser un petit connecteur à déplacement d'isolant comme celui-ci, que je pourrais utiliser soit sur un fil, soit sur l'autre. Le fil noir est à brancher ici sur le point de masse. Voici l'antenne posée de l'intérieur. Ici, j'ai choisi de faire un retour en repliant assez proprement pour être au plus près du connecteur et avoir une longueur de fil suffisante pour pouvoir bien placer mon boîtier à l'intérieur. Et voici l'ensemble renforcé au scotch armé juste avant la repose. On peut espérer que ça tienne suffisamment.
Voici l'étanchéité reconstituée avec le fil d'antenne qui a été rajouté, donc c'est le seul élément extérieur. Ruban adhésif plus collier. Installation juste avant de refermer le bouclier. Voilà, l'antenne, son connecteur, plutôt bien installé. Voici l'écrou de fixation du feu arrière droit, le boîtier électronique et le beeper qui est là. Alors le fil est beaucoup trop long, hein, donc il est possible de ressertir un connecteur JST-XH si on veut le raccourcir. En provisoire, ça fera très bien l'affaire. En haut, le fil d'antenne qui suit le faisceau principal et ici la connexion de masse fil noir. Et le fil rouge qui est relié à un des deux fils blancs. Donc on voit ici qu'il y a deux connecteurs à déplacement d'isolant, hein. Le premier, j'ai testé, ce n'était pas le bon, donc par élimination c'était forcément le deuxième, et puis j'ai laissé ce connecteur pour des raisons d'isolation, et l'ensemble fonctionne correctement. Voici l'ensemble terminé. Alors comme dit, il n'y a absolument aucune trace visible, hein, à l'extérieur du bouclier, comme tout est placé à l'intérieur. Au niveau des performances, la distance de détection se situe aux alentours d'une trentaine de centimètres, donc c'est quelque chose de relativement proche. Ça fonctionne bien avec les voitures. En revanche, j'ai fait un test avec un container, avec une poubelle, hein, une poubelle domestique qui n'est pas détectée par ce type de radar électromagnétique. Donc ça a ses petites limites. Pour l'instant, je n'ai pas testé avec un arbre par exemple, ou quelque chose qui ne contiendrait pas de métal. Quand il y a du métal, ça fonctionne, ça c'est clair.